Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Desharnais et je suis l'auteur et créateur des livres-jeux en mode solo. Donc, on parlait du premier, qui était La Cité des Morts, l'édition limitée. J'avais produit le PDF qui s'est très bien vendu aussi. Maintenant, beaucoup de changements. Je vais vous parler de mon gros projet qui est en construction quasiment terminé et je vais vous donner tous les détails à ce niveau-là. Premièrement, pour récapituler, La Cité des Morts était le premier d'une série et maintenant la version PDF interactive au coût de 10$ était disponible. Et il y a eu énormément de bons feedbacks, beaucoup de ventes, ce qui m'a permis de pouvoir aller travailler sur le jeu de société que je voulais faire depuis longtemps. La maquette, tout était prête et c'était juste que là, il fallait que je le concrétise et que je prépare les maps, que je commence à terminer les règles et tout. Et ça, c'est terminé. Le module aussi, histoire est complété. Donc là, je suis en train de travailler sur le module de tout qu'est-ce qui est le random de la chose. Je vais vous expliquer après. Dans les quelques jours à venir, sur le site Une aventure dont vous êtes les héros, la suite, La Reine de Sang, va être disponible aussi au coût de 10$ en PDF interactif. 10$ canadiens, donc si on peut faire l'échange, et ça va être les gens vont pouvoir l'acheter soit par Interac Internet pour les résidents ici du Québec, Canada et du Québec, et par PayPal pour les gens de l'Europe, parce que j'ai beaucoup d'amateurs qui viennent de l'Europe. Donc ça, c'est ce qui s'en vient dans les quelques jours à venir. Maintenant, j'ouvre officiellement ce soir, après cette vidéo, j'ouvre la précommande officielle du jeu de société de style Dungeon Crawler, les donjons d'Alvion, les 7 reliques maudites. Donc c'est c'est le module principal qui s'appelle les 7 reliques maudites dans la série de jeux de société que je veux sortir sous le nom de les donjons d'Alvion. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Okay? Je vais vous expliquer au début, premièrement, le donjon d'Alvion, les 7 reliques maudites, la précommande, je vais vous parler de cela en partant. La précommande, c'est au coût de 65$ canadiens pour les résidents du Canada et 75$ canadiens pour les résidents de l'Europe. Pourquoi? Parce que ça inclut les frais de poste, donc c'est sûr que ça coûte moins cher pour moi d'envoyer ici au Québec et ça coûte un peu plus cher pour l'Europe, donc j'aime autant le dire tout de suite. Aussi, il va y avoir seulement que 25 plages disponibles. Peut-être que je vais en ouvrir quelques-unes de plus si je vois qu'il y en a beaucoup pour cette précommande, mais je veux vraiment faire ça c'est une version très limitée, qui va être une version dans le fond de collectionneur et qui va avoir des choses que peut-être qui vont être différentes dans la version qui va être commercialisée par la suite. Ce jeu-là va sortir cet été entre juillet et août. Ok, je vais autant vous le dire immédiatement. Donc, ça va être une version qui va être envoyée dans cette période-là et qui va être c'est vraiment spécial. C'est comme une genre d'enveloppe, mais c'est une enveloppe en plastique là, spéciale avec les feuilles, les cartes. Le gros livre qui va avec, qui est ce n'est plus un livre de ce format-là. Là, on parle vraiment d'un livre avec le scénario, les règlements et tout qui va être dedans, avec un seau, un genre de collant avec un seau qui va peut-être briser le seau pour commencer cette aventure. Donc, et il va y avoir le code barre en arrière et toutes les informations. Et cette édition-là est numérotée et signée. Donc, dans le livre, vous allez avoir la signature et le numéro de cette édition-là. Donc, pour revenir à ça, comme je vous disais, 65$ canadiens et 75$ canadiens pour les résidents de l'Europe. Comme je vous disais, le jeu de société s'appelle exactement Les Donjons d'Alvion, les 7 reliques maudites. Et à partir de là, qu'est-ce que le jeu? Je vais vous expliquer un petit peu. Premièrement, c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs. J'aimerais autant vous le dire immédiatement. Je vais vous parler des catégories, mais là, on va y aller avec l'histoire. L'histoire, dans le fond, c'est
on vous a choisi pour aller retrouver 7 reliques maudites qui sont cachées sur les terres de Mégarn. C'est une expédition qui est périlleuse au milieu de nulle part. Après la Grande Guerre, beaucoup d'habitants ont quitté ces lieux et de ce fait, les créatures ont pris l'endroit comme repère. C'est à vous d'explorer ce monde dangereux et d'accomplir votre mission. C'est l'histoire très simple de base, qui va se compliquer, bien entendu. Ensuite, mon public cible. Mon public cible. Mon public cible, c'est pas compliqué. Moi, je suis un amateur de jeux de rôle, mais j'ai toujours aimé les jeux de rôle qui étaient un petit peu plus simplifiés au niveau des règles, au niveau des pour que la jouabilité devienne plus forte et que le côté technique ne prenne pas trop la place là-dessus. Donc, comme je vous disais, c'est un mix entre les livres dont vous êtes les héros, car il y a un scénario dans le livre. Okay? C'est un style un peu emprunté de Donjons et Dragons et les premières éditions. Et c'est vraiment influencé aussi par le célèbre Dungeon Crawler qu'il y a eu dans les années 90 qui s'appelle Eyes of the Beholder, qu'on pouvait retrouver sur le Super Nintendo, sur les ordinateurs, qui était on se promenait dans des donjons, on explorait, on avait 4 personnages et là il fallait gérer nos potions, gérer nos ressources et telle arme allait pour tel personnage, tel sort allait pour le magicien, etc. Donc, c'est vraiment inspiré Eyes of the Beholder. Et c'est axé, ce jeu-là est axé sur l'exploration et l'évolution des personnages. C'est un jeu de rôle qui est plus simple à maîtriser, comme je vous disais, que les jeux de rôle techniques. Les règlements, après 15 minutes, là, vous êtes déjà rentré dedans, vous pouvez déjà partir votre aventure, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est une longue campagne, c'est une campagne qui est pas aussi longue là, qui s'éternise comme les Donjons Dragons, mais c'est une longue campagne avec une forte rejouabilité. C'est le plaisir de trouver des objets spéciaux, des objets qui sont des objets mythiques, d'optimiser les personnages, de combattre, d'essayer de trouver les reliques, de combattre aussi toutes les boss qu'il y a de cachés là-dedans. Et vous parcourez un univers qui est assez glauque, assez sombre, et c'est ce que vous allez faire dans ce livre. Maintenant, le contenu. Qu'est-ce que le contenu que vous allez recevoir lorsque ça va être le temps venu? Donc, vous allez avoir la carte principale du jeu, grand format, qui est une grosse carte. Et cette carte-là, vous allez la voir, je vais l'afficher sur dans cette vidéo, vous allez avoir la carte officielle. Ensuite, il y a plusieurs cartes de donjons, donc du 8,5 par 11. Il va y avoir une pile de donjons avec des niveaux, niveau 1, niveau 2. Donc, il y a 7 donjons principaux à explorer, plus il y a des sous-donjons, des endroits qui sont interdits, qui est d'autres cartes aussi, donc il y a plusieurs cartes de donjons à explorer. Il va y avoir le grand livre du jeu, qui comprend l'histoire, la liste des créatures à combattre, les fiches des personnages et les règles du jeu. Ainsi, vous allez trouver à l'intérieur aussi une page dédiée pour les marchands. Donc, le marchand n'aura pas toujours les mêmes objets en main. Ce qui est le fun, c'est qu'il va avoir 10 pages de marchands et ça va varier selon un dé. Qu'est-ce qu'il va avoir cette fois-là quand vous allez pouvoir aller voir le marchand et acheter des choses. La même chose pour la sorcière qui a des choses à vendre et aussi pour la magie, pour le magasin de la magie, qui va avoir des variantes à toutes les fois que vous y allez. Il va y avoir aussi une portion dans ce livre-là qui va expliquer le niveau de l'expérience, les attaques spéciaux, parce que vous allez avoir un guide, le guide du jeu tout le long que vous allez jouer. Et il y a une tablette qui va avoir aussi que vous allez écrire les fiches de vos personnages que vous choisissez. Ça, c'est la base du contenu du jeu. Ensuite, l'équipement requis, ça va être 2 dés de 6, une feuille, des feuilles, des crayons et aussi un dé de 24, ce qui va être important. Et ça va être à peu près ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin de grand chose. Chaque joueur, que vous soyez tout seul ou à 4, vous allez pouvoir jouer avec un crayon, des feuilles, votre fiche. Et
c'est en business. C'est aussi simple que ça. Et pour les points forts du jeu. Alors là, c'est là que je vais vous expliquer un petit peu les points forts. J'essaie de faire une vidéo assez rapide, mais malheureusement, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Je vais quand même les afficher aussi, le texte, avec qu'est-ce que ça inclut. Donc, les points forts du jeu, c'est une exploration libre aux joueurs. Que vous soyez un joueur ou que vous soyez 4 joueurs, vous avez une exploration libre, une carte, avec différents endroits à aller. C'est sûr que si vous essayez d'aller au donjon numéro 7 en partant, vous risquez de ne pas survivre très très longtemps. Vous allez comprendre le principe assez rapidement que les niveaux des créatures sont beaucoup plus évolués à certaines places que d'autres. Donc, c'est un peu quand on joue à Diablo, il y a des secteurs qui vont bien, il y a d'autres secteurs que ça va mal parce que vous n'êtes peut-être pas nécessairement assez fort pour aller combattre ces créatures-là. Ensuite, chaque partie est différente. Ça, c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est que vous commencez une partie, vous faites la partie, vous terminez, mettons, le jeu, vous décidez de recommencer, vous pouvez prendre un autre personnage. Vous avez complètement... Toutes les créatures que vous allez voir, c'est random. Tous les objets que vous ramassez, les trésors que vous ramassez, tout est random. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est au brassement de dés, du dé de 24, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez ramassé cette fois-là. Quand vous arrivez sur une case où il y a excusez-moi, les épées, c'est le temps, c'est un combat, ça aussi c'est random, vous allez brasser le dé, vous allez voir dans le livre, bon ok, vous avez eu 23, vous êtes au niveau 1, niveau 1, 23, c'est une horde de gobelins qui vous attaquent. Donc, tout est différent à chaque fois que vous jouez. Ce qui est intéressant, c'est que tu as des sous-boss que des fois vous n'aurez pas la chance de voir, mais que dans d'autres parties vous allez pouvoir avoir, qui vont vous donner des coffres, des choses beaucoup plus évoluées aussi. Donc, c'est tout un mécanisme qui est axé sur l'exploration et le random et le plaisir d'essayer de ramasser les choses les plus fortes et de pouvoir compléter votre quête. Ensuite, les fiches, les différents choix. Tu as 8 classes de héros de base. Ce qui veut dire que ces classes-là, quand vous commencez une partie et que vous jouez à 2, 3 ou 4 joueurs, ce qu'il va avoir, c'est que chacun va choisir une classe dans ces 8-là. Et à partir de là, les statistiques sont déjà préétablies selon qu'est-ce que c'est. Un exemple, le mage n'a pas autant de points de vie que le tank, qui est le berserker ou le guerrier, qui lui en avant va avoir beaucoup plus de vie, va pouvoir absorber beaucoup de coups. Mais il y a 2 autres classes spéciales. Ces 2 classes-là peuvent jouer seulement qu'en mode solo, okay, que je suis rajouté. Donc tu as 8 classes de base, mais tu as 2 classes uniques pour le mode solo, qui sont des personnages extrêmement puissants. Je veux dire, c'est fait pour que la personne, au lieu d'avoir 4 joueurs, 4 personnages à jouer, là, on se ramasse avec un joueur à jouer. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de points de vie, peut utiliser de la magie, comme peut utiliser des attaques en avant. Un des personnages principaux dans cette catégorie-là est la licoraille, la fameuse licoraille de mes livres, qui est une genre de femme lionne et très, très, très puissante. Donc, c'est normal que la dynamique va être différente encore une fois. Mais quand on joue de ce style-là, il y a certains objets qui ne serviront pas, donc ça va être pour aller les vendre et aller récolter des pièces d'or. Parce que tous les objets que vous avez attrapés ont une valeur aussi. Ensuite, c'est une histoire qui est riche et complexe, toujours dans l'univers d'Elvion. Donc, la carte de Mégarde, c'est un sous-univers d'Elvion. Ça se passe, ça fait partie des terres d'Elvion. Et c'est assez gros à explorer, merci. Ensuite, les créatures à combattre sont aléatoires, comme je vous avais expliqué. Donc, les créatures, vous allez comprendre avec le principe du jeu que c'est vraiment, ça peut arriver que vous soyez très malchanceux en partant, vous tombez sur quand même des créatures assez fortes, des Nergorium, un exemple, une meute de Nergorium en partant, et qui sont niveau 2, c'est niveau 1, niveau 2, c'est par tranche de niveau en général, mais ça va vous récompenser plus si vous survivez à cette attaque. Aussi, il va y avoir des scrolls pour le portail, hein, un peu comme Diablo, ce qui veut dire que vous allez pouvoir acheter des scrolls qui vont servir. Un exemple, vous êtes dans un donjon, vous avez 2 de vos personnages qui ont tombé, vous avez besoin de les faire réanimer. Vous allez pouvoir quitter le donjon à cet endroit-là, aller au portail pour vous ramasser dans la petite ville et pour aller
payer pour faire soigner ces personnages-là ou aller chercher 2-3 autres potions et retourner sans avoir à tout faire le chemin au complet pour se rendre. Donc c'est vraiment influencé des jeux de rôle qu'on peut trouver présentement sur l'ordinateur. Et il va avoir un système d'expérience qui va permettre de débloquer des attaques spéciales. Ça, c'est euh, un peu particulier. Mettons, à chaque fois que vous allez combattre des créatures, ou que vous allez faire quelque chose de particulier, vous allez augmenter votre niveau d'expérience. En augmentant ce niveau d'expérience-là, vous allez avoir la chance chaque classe a des talents particuliers. Et ces talents-là vont se débloquer à certains niveaux. Comme le guerrier, je vous donne un exemple, et son attaque en arc. Et là, pourquoi qu'il y a des attaques spéciales? Parce que chaque combat, les créatures sont disposées d'une façon différente. Si, un exemple, il y a 4 gobelins, je vous donne un exemple, 2 qui sont en avant, 2 qui sont en arrière. Vous, votre disposition aussi, quand vous allez jouer, à part si vous êtes en solitaire, avec les 2 personnages principaux, mais vous pouvez jouer en solitaire aussi avec les 4 personnages, mais pas les deux qui sont comme dédiés pour ça. Alors, vous allez disposer, vous aussi, vous allez avoir un genre de petit carré qui va disposer de vos personnages, où est-ce que vous allez les mettre. Donc, le magicien peut-être en arrière, l'assassin en avant, etc. C'est vous qui allez décider. Et l'attaque en arc, un exemple, c'est qu'après tous les 2 coups, après le premier tour, le deuxième tour, le guerrier peut effectuer l'attaque en arc, qui prend de l'énergie vitale. Et cette énergie-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une attaque qui va endommager les 2 créatures du devant d'un coup. Donc, ça fait une attaque plus forte aussi. Donc, vous allez pouvoir dommager 2 créatures. Même chose pour certaines choses. Le magicien qui va avoir un exemple, une boule de feu qui se sépare, qui va aller attaquer deux créatures aussi. Et quand il y a des attaques aussi différemment des livres dont vous êtes l'héros que j'avais fait, ce qu'il va faire, c'est que vous allez avoir des parties du corps que vous allez toucher qui vont être plus affectées que d'autres. Donc la tête, en brassant un dé de 6, la tête, le chest, le bras, l'autre bras, la jambe. Donc une créature qui va être touchée à la tête, qui n'a pas de casque, va subir énormément de dégâts. C'est un petit peu le concept de base. Il y a des centaines d'armes, armures, objets et items à trouver pendant votre quête. Donc, il y a beaucoup de choses. Et en plus, ce qui est le fun, c'est que les items à vendre, comme je vous parlais, ou à acheter par le marchand, ça change à toutes les fois parce que vous brassez un dé puis vous allez à telle page et le marchand vous offre telle chose. Et il y a aussi une possibilité d'optimiser certaines de vos armes et armures en allant à la forge. Donc, vous allez trouver des joyaux, des choses qui font que ça va vous coûter un coût et que vous allez avoir besoin de certains éléments pour pouvoir le forger. Par ailleurs, ce qui est vraiment le fun, c'est que les donjons à explorer, c'est les donjons principaux, mais il y a des donjons secrets qu'on appelle des sous-donjons. Fait que ça, vous allez avoir ça aussi à visiter. Finalement, il y a aussi la guilde des quêtes. La guilde des quêtes, c'est que vous allez avoir des quêtes aléatoires. C'est une grande guilde qui va avoir des pages dédiées pour ça, que vous allez avoir des quêtes qui vont vous récompenser. Donc, les premières, vous avez le droit à 3 quêtes à la fois que vous pouvez récupérer. Quand vous les avez terminées, vous pouvez y aller et vous allez avoir votre récompense. Comme un exemple, ramasser 5 ailes de chauve-souris, de couper la tête de 3 gobelins et de les rapporter. Il va y avoir toutes sortes de choses comme ça qui vont faire en sorte que plus vous allez progresser dans cette guilde-là des quêtes, vous allez avoir des récompenses qui sont encore meilleures, des points attribués à vos talents, des points de l'expérience qui va augmenter, ou des objets magiques, ou toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est vraiment random à tous les niveaux, puis c'est vraiment aussi l'idée d'aller explorer d'autres lieux dans le jeu. Comme je vous disais, c'est un peu le contenu de cela. C'est quand même une longue vidéo et je voulais vous dire que comment je pourrais dire ça, dans quelques jours, comme je vous disais, c'est l'édition PDF interactive qui va sortir de la suite qui est l'Arène de Sang et qui va offrir une portion
de jeu un peu interactif, comme je vous disais, avec des cartes de donjon et tout. Je l'ai intégré, c'est comme une prémisse, mais bien entendu, ça va être beaucoup plus complexe avec le jeu de société. Donc, ce jeu de société-là, les donjons d'Elvion, ok, les 7 reliques maudites, présentement, je vais ouvrir les précommandes. Donc, comme je vous disais, je vais afficher sur ma page une aventure dont vous êtes le héros, quoi faire pour. Donc, mon adresse va être inscrite et vous pouvez faire un virement soit par Interac, soit par PayPal. Et il va falloir vraiment m'inscrire votre adresse aussi quand vous faites la transaction par PayPal. Ou par Interac quand allez venir me voir en PV avec votre adresse, parce que moi je dois prendre tous les noms et les adresses et compiler ça pour bien remplir mes devoirs lors de la sortie qui va être, comme je vous disais, fin juillet, début août. Et en faisant ça, ça me permet de rajouter des choses, des éléments plus comment je pourrais dire, plus fancy, d'investir un petit peu plus encore justement dans la qualité, et c'est vraiment ce que je veux faire. Je pense que ça va être un jeu qui va être assez géant, qui risque de faire un bon boom, parce que la mécanique à l'arrière de ça, toute la mécanique, la construction que j'ai travaillé pendant 2 ans en arrière de ça, à corriger des erreurs de mécanique plutôt. C'est une mécanique qui est très solide, très simple à jouer en même temps et très amusante. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à aller visiter sur Facebook une aventure dont vous êtes le héros. Une aventure dont vous êtes le héros. Donc, je vais marquer le lien quand même. Et ça va mener sur la page et vous allez avoir tous les détails à ce niveau-là. Comment précommander immédiatement le jeu. Merci. Bonne journée à vous.